Minecraft possède une communauté exceptionnelle. Étant le bac à sable le plus connu du monde, chaque semaine cette dernière alimente le jeu de toutes les manières possibles et le maintient à son plus haut niveau. Cependant, même si en théorie le Minecraft actuel se suffit à lui tout seul, on est beaucoup à penser qu'une série d'updates qui mettrait tout le monde d'accord ne serait pas trop pour stimuler la communauté. Laissez-moi donc vous parler de la 1.21.6 ou de la potentielle renaissance de Minecraft. Alors petit disclaimer avant de démarrer la vidéo, je parle ici de renaissance du jeu en vanilla, étant donné que sinon au niveau de la hype et de la communauté, ça fait un petit moment que le jeu se suffit à lui-même. Donc voilà, je pense que c'était assez évident, mais je voulais le préciser quand même. Et sur ce, bon visionnage. Mais avant de vous montrer tout ce que rajoute cette nouvelle update de Minecraft, voici un petit peu de contexte. Depuis la 1.21, suite aux critiques de la communauté Minecraft, Mojang a décidé de régulariser ses mises à jour. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une grosse mise à jour par an, comme l'a pu être la 1.16 ou la 1.21 plus récemment, on aura le droit à plusieurs petites mises à jour tout au cours de l'année. Cela veut donc dire que les versions intermédiaires auront plus d'importance pour le jeu. Là où par exemple il n'y a quasiment aucune différence entre la 1.20.1 et la 1.20.2 et la 1.20.5.6, bref, vous avez compris, à part quelques corrections de bugs et de l'optimisation. Pour ce qui est de la 1.21 et des futurs updates, ces versions intermédiaires comportent et comporteront des ajouts beaucoup plus intéressants, comme de nouveaux mobs ou de nouvelles textures. On peut déjà voir ça sur Minecraft Bedrock depuis quelques années, notamment au niveau des command blocks où la version Bedrock a beaucoup de retard par rapport à la version Java, mais ce sera maintenant généralisé sur l'entièreté de Minecraft. Ce système est très similaire à ce que peut proposer Fortnite depuis ses débuts, avec un nouvel ajout chaque semaine entre les saisons importantes, mais également paradoxalement à ce que Minecraft a pu faire à ses débuts, où Mojang proposait jusqu'à 8 mises à jour la même année. Cela permet également de créer un mini-événement autour du jeu tous les 3 à 6 mois, au lieu de tous les ans auparavant, notamment avec le mob vote. En parlant du mob vote, cela fait également quelques mois que Mojang a décidé de le retirer, car il était énormément critiqué, notamment par les joueurs qui trouvaient ça frustrant de voir des mobs qui n'allaient pas être ajoutés dans le jeu, comme si on avait vraiment besoin de 33 variantes de golem, mais aussi parce qu'il y aurait eu des rumeurs de vote truqué, avec des voix ajoutées directement par Mojang et Microsoft. Mais bon, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux le contexte, que rajoute cette 1.21.6? Cette version ajoute dans un premier temps plein de petits trucs, terme très technique, plein de petits trucs, comme une amélioration du brouillard ou un changement de pattern pour les nuages dans le ciel, mais également 2-3 features pratiques en survie, telles que la possibilité de pouvoir relier plusieurs animaux entre eux grâce à des laisses, ou encore après des milliards d'années d'attente, enfin un craft pour les selles. Enfin, et c'est d'ailleurs l'ajout le plus impressionnant de cette mise à jour, la 1.21.6 t'ajoute des ghasts montables. Pour ça, il suffit juste de trouver des cadavres de ghasts. Je suis désolé, mais osez me dire que c'est pas un cadavre. Dans le Nether, qu'il suffit ensuite de réhydrater et de faire grandir, et vous avez une nouvelle monture. Mais cette 1.21.6 n'ajoute pas que des choses au milieu de la survie. En feature extrêmement importante, mais pourtant extrêmement sous-cotée, nous avons 2 nouvelles musiques pour Minecraft, ainsi qu'un nouveau disque. Ces 6 nouvelles musiques sont exclusivement composées par Amos Roddy, plus connu pour son travail sur les jeux Citizen Sleeper, Strafe, et je connais le jeu, mais également plusieurs jeux Kingdom. Mojang continue son travail amorcé en 2020 d'inviter de nouveaux compositeurs pour créer des musiques sur Minecraft. Étant donné qu'ils sont tous inspirés de C418 qui est le créateur original de cette dernière, ces nouvelles musiques permettent d'apporter une nouvelle ambiance au jeu sans pour autant être opposées au travail fait précédemment. Mention spéciale à la musique du disque de Minecraft, qui fait d'ailleurs énormément penser à Pixstep et qui utilise des espèces de samples de gaz. Donc voilà, en vrai c'est plutôt original et moi j'ai trouvé ça assez rigolo. Sauf que la 1.21 a aussi une dernière feature extrêmement importante, des shaders en vanilla directement dans le jeu. Très similaire à ce qui a déjà été fait sur Minecraft Preview, il débarque maintenant officiellement dans le jeu. Bon, selon les dernières informations qu'on a, ce sera en priorité sur Bedrock et plus tard sur Java, mais je crois que vous vous rendez pas compte de à quel point cette feature va révolutionner le jeu. Parce que quand on voit ce qu'ont fait les créateurs de packs de textures sur Minecraft Bedrock avec la feature en Preview, je pense qu'avec tous les modeurs, codeurs, packs de textures et tous les trucs en qu'on a sur Java, cela ne peut donner qu'un résultat exceptionnel. Surtout que s'ils arrivent en vanilla, ils seront a priori plus optimisés que les shaders traditionnels. Mais pourquoi tout ça va restimuler la communauté? Comme j'ai dit précédemment, le jeu n'a plus besoin d'update, étant donné qu'il possède une fanbase assez solide remplie de créateurs de contenu qui peuvent la maintenir et la renouveler quasiment à l'infini. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, mais si jamais t'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, mais je vais reprendre les vidéos et vous allez voir, ça va être cool en vrai. Sauf que depuis le début de l'histoire de Minecraft, les mises à jour les
les plus appréciés par les joueurs ont toujours permis aux créateurs de contenu d'être inspirés et d'en créer davantage. Dans ce cas-là, on peut par exemple citer la Nether Update en 2020 qui a entre autres permis de relancer la hype autour du jeu grâce à un contenu extrêmement qualitatif et demandé par les joueurs. Mais bref, même si la 1.21.6 n'est pas une mise à jour aussi grande que la Nether Update, elle prouve aussi que Mojang écoute davantage sa communauté. Cela faisait des années que Mojang et Microsoft faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient avec le jeu en oubliant leurs supporters les plus fidèles. Mais depuis un an à peu près, on voit un rétropédalage dans l'autre sens et cette 1.21.6 en fait partie. De plus, dans cette vidéo, je me suis concentré davantage sur les updates du côté Java. Mais sur Minecraft Bedrock, en plus de ces ajouts, Mojang commence à rattraper le retard d'update qu'avait l'ancienne version console sur le Minecraft original, ce qui hausse le niveau global et c'est pas plus mal en vrai. Bref, tout ça pour dire que pour moi, la 1.21.6 a tout pour devenir dans le futur un tournant majeur de l'histoire de Minecraft.